Bonjour. Bon, je voulais revenir sur l'histoire de Trump et de Biden. Bon, moi, ce qui m'étonne, c'est que Trump, là, on va pas le changer, hein. C'est un homme de caractère, c'est un homme qui aime pas perdre, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui est comme ça, hein. Dans son caractère, on va pas le changer, ce mec-là. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que bon, c'est vrai que là, ça fait un bon moment qu'il nous saoule en nous disant que Biden a triché, etc., etc. Moi, je trouve que Trump, c'est un mec qui est très intelligent, hein. Franchement, moi, honnêtement, je l'admire, ce mec-là. Même si je l'aime pas, je vais vous dire honnêtement, moi, ce mec-là, je l'aime pas. Parce que j'aime pas la façon qu'il a traité les femmes. C'est pour ça que je l'aime pas. Mais j'admire son caractère. Parce que c'est quand même un mec qui est très très doué, très très intelligent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a l'impression qu'il a un sixième sens, ce mec-là. Je dis pas que Biden il a triché, j'ai jamais dit ça, hein. J'ai simplement dit que ce mec-là, comme il sait que de toute façon, ce qui allait se passer, que il savait très bien que même s'il a la grande gueule, Trump, il s'est dit je vais passer, je vais faire du bluff. Je sais que je vais être encore une fois sélectionné, etc. Parce que le fait que, bon, il s'est dit avec la grande gueule que j'ai, de toute façon, je vais être élu. Hein, ça, c'est tout à fait Trump. Mais je trouve qu'il a mis en place une stratégie pas mal quand même. C'est pour ça que je dis que c'est un doué. Parce que j'ai un peu regardé, parce que j'aime bien la politique. Moi, j'adore la politique. Moi, c'est un truc, ouais, j'adore faire comment on dit, des pronostics, je crois. Vous savez, comme quand, vous savez, vous avez des chevaux là qui courent et vous regardez lequel vous allez gagner, lequel est meilleur. J'adore, moi, jouer à ce jeu-là avec la politique. Ça, c'est des jeux que j'adorais jouer avec mes sœurs. Du moins avec une de mes sœurs, bien que je lui parle plus. Bien qu'elle va regarder ma vidéo, elle va dire « Ah, elle a insulté encore un président !» Je suis pas en train d'insulter les présidents, moi. Je tiens à lui préciser, à ma frangine qui regarde la vidéo. Bref, mon analyse des choses. D'après une parution dans le journal, parce que moi je lis les parutions évidemment, alors je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, c'est pas mon problème, moi. De toute façon, c'est eux qui ont mis ça dans le journal sur Google. D'après les journaux sur Google, c'est marqué que le 22/10/2020, aux États-Unis, la juge a été nommée par Trump à passer en accéléré à la Cour suprême. Voilà, tout le monde sait qu'il a nommé une juge en accélération à la Cour suprême. Une juge conservatrice. Voilà, moi, je m'en fous qu'elle soit juge conservatrice ou qu'elle soit juge je sais pas quoi. C'est pas mon problème, moi. Et il faut pas juger, comment dire ça, c'est ce que les gens disent sur elle. Il faut juger quand elle sera en place. La personnalité de la personne. Alors ils disent que bon, Trump il a nommé en accéléré à la Cour suprême une juge conservatrice. Ils disent compte tenu de la majorité, ils précisent bien, sachez-le, hein, Trump je vous dis c'est un gros malin. Compte tenu de la majorité des républicains dans cette enceinte, il y a 53 sièges sur 100. La majorité du Sénat pour confirmer les juges des tribunaux en fédéraux, plus de 200 magistrats ont été nommés depuis l'élection de Donald Trump, dont une majorité sont très jeunes, laissent une empreinte durable sur le système judiciaire du pays. Alors, en accéléré, il a nommé à la Cour suprême une juge conservatrice. Vous me suivez? Ensuite, bien avant ça, il a quand même, au niveau des juges des tribunaux des fédéraux, il a nommé 200 magistrats. Et paraît-il, ils sont jeunes. Et là, depuis que les gens ils ont voté, Monsieur Trump,
Évidemment, je vais appeler Monsieur le Président Trump. Arrête pas de crier dans tous les États-Unis et dans tous les médias que Biden lui a piqué les élections. Mais honnêtement, alors, et dès que Biden il lui a piqué les élections, monsieur dit qu'il va faire appel à la justice. Ouais. Je sais pas. S'il sait qu'il a raison, d'après ce qu'il dit Trump, il dit, voilà, j'ai raison, Biden m'a piqué les élections. Je veux déposer plainte. Je vais à la Cour suprême pour qu'on me donne gain de cause. D'après des médias aussi à la télévision, ils nous disent que Trump, il a les meilleurs avocats. Et que ça fait depuis le début qu'ils sont sur l'affaire. Ben, je sais pas moi. Pourquoi il gueule au loup, Trump? Logiquement, il sait qu'il a nommé une juge conservatrice à la Cour suprême. Et il a nommé aussi au niveau des tribunaux fédéraux plus de 200 magistrats. Ben, il devrait être heureux. Il va se dire, ouais, voilà, ils vont faire une vraie enquête. Ils vont savoir si Biden, il a triché. Et s'il n'a pas triché, ben, on saura la vérité. Qu'est-ce qui pleurniche devant tous les médias en disant qu'il a perdu les élections? Parce qu'il sait que réellement, Trump, il veut pas reconnaître qu'en réalité, il a perdu les élections. Ou, d'après, ça c'est personnel, je vais dire, ou, bah, il se dit que vu qu'il ne sera plus président des États-Unis, Trump, il a peur, il a peur qu'il fasse une enquête sur lui pour savoir que peut-être qu'il a fraudé. J'en sais rien, moi, c'est une hypothèse. Que peut-être que lui et son fils, vu que c'est le seul qui a blablaté à la télé, peut-être que ces deux-là ont fraudé et qu'ils ont peur de passer devant la Cour suprême des États-Unis. Voilà. Moi, je pense que c'est pourquoi Trump se met à crier au loup. On m'a volé mon poste. Quand Trump il a été élu dans le passé, beaucoup de gens ont quand même aux États-Unis, je ne sais pas si vous vous souvenez, ont manifesté devant son bureau. Il a été harcelé en disant qu'il avait triché, lui aussi. Ça s'est passé. Les gens ne le voulaient pas à la base. Ils ne l'ont pas aimé tout de suite. Ça s'est fait en douceur. Aujourd'hui, on lui a donné sa chance dans le passé. Il a foutu son bordel parce que, c'est quand même lui qui arrêtait pas de tweeter, qui arrêtait pas de se servir des médias pour ouvrir sa grande gueule. Personne lui a dit de faire ça. Il aime ça. Il aime se montrer. Aujourd'hui, il se dit, merde, finalement, je serai plus président, alors je vais déposer plainte pour accuser de l'autre côté qu'ils ont triché. Mais quand lui, il a été élu, il y a eu la même chose, la même histoire, la même polémique. L'autre parti a dit que Trump avait triché. Ah, les démocrates, non, eux, c'est les... C'est quoi, lui? Lui, c'est quoi? Oh, merde, j'ai oublié, vous savez, maintenant, voilà. Je sais plus ce que Trump, il est, et l'autre, il est. Bon, bref, vous avez compris. Je suis un peu fatigué avec ces conneries que je vois à la télé. Et je me dis, je sais pas, moi, le mec, putain, soit un homme. Trump. Je sais pas, moi, si tu verras ma vidéo. Putain, soit un mec. T'as mis, là. T'as mis des gens dans tes tribunaux. Tu les as sélectionnés. Ben, fais-leur confiance. Eux, ils te diront. Ils vont pas être malhonnêtes. Ils vont te dire, voilà, Biden, est-ce que les élections ont été trichées ou pas? Voilà. Attends, sois patient. Joue le jeu. Comme dans le temps que les gens ne te voulaient pas et finalement les gens t'ont accepté. Arrête ta comédie devant les médias parce que tu nous fatigues, nous les Français. Tu vois? Je sais que vous, aux États-Unis, vous aimez bien le bing-bing.
Mais à un moment, tu sais, c'est lourd, hein. Et bing bing, hein. Je sais que t'adores les États-Unis, que dans votre pays, c'est comme ça. Mais de temps en temps, ouh, hein, le bing bing, faut arrêter, hein. Je sais que vous avez 10 ans d'avance à la France. Et franchement, si dans 10 ans, nous, on est comme vous, ouh, j'espère être plus sur Terre, hein. Parce que franchement, moi, voir le bing bing, j'aime pas ça. Ah non, je vais pas vous ressembler, moi, dans le futur, hein. Moi, je veux pas que mon pays, la France, elle vous ressemble dans le futur. Vous rigolez? C'est des clashs médiatiques pour en arriver à quoi? À que dalle. Que finalement, il faut bien un président aux États-Unis. Hein? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant qu'il y en a un qui gouverne. Sur ce, mon petit Trump, mon petit Biden, je vous souhaite que le meilleur gagne et que un des deux, le perdant, je dirais, qui se calme, je sais pas, qu'il aille passer, je sais pas moi, des vacances, se changer les esprits, se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il a quand même, comme en France, le statut de président, que tout le monde l'appellera Monsieur le Président ou Monsieur l'ancien président, vous avez cet avantage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous, petits citoyens, on peut pas nous dire oui, vous étiez là, vous avez fait ceci, nous on n'est que dalle. Bon alors mon petit Trump, c'était pour te dire qu'on a aimé te voir médiatiquement pendant toutes ces années. Tu nous as fait bien rire comme ici, tu sais, on a aussi des présidents un peu comme toi. Mais lâche l'affaire. Laisse les choses se faire tout doucement, mon petit Trump. Ça sert à rien, tu sais, de remuer ses plumes. Ça sert à rien, c'est que de la fatigue. Et t'as vu l'âge que t'as? Tu crois que t'as que ça à foutre de ta vie? Ben, profite de la vie. Profite de la vie. Moi, je te donne un conseil. Fais-toi plaisir, là. Profite de la vie. Allez, bisous, mon petit Trump. Bon, bisous, mon petit Biden. Bah, j'espère que si il confirme que tu es le président, écoute, je te souhaite de faire des belles choses dans ton pays et que la paix revienne dans ton pays, dans ce monde un peu cruel. Allez, ciao tout le monde.